Maya, bonsoir. On va revenir avec vous sur le conflit entre le Liban et Israël. Le cessez-le-feu est fragilisé par la poursuite des hostilités entre le Hezbollah pro-iranien et l'armée israélienne. Et sur les réseaux sociaux, une nouvelle photo vient de déclencher la polémique. Exactement, cette photo que vous découvrez derrière moi, qui a été publiée notamment sur la plateforme X et qui montre un soldat avec une cigarette dans la bouche et puis qui positionne une autre cigarette à proximité de la bouche d'une statue qui représente la Vierge Marie. Alors c'est une photo qui a été très rapidement authentifiée par l'armée israélienne elle-même qui confirme que c'est bien un soldat et que cette image elle a été prise il y a plusieurs semaines selon le porte-parole de l'armée israélienne. Et l'armée affirme qu'elle respecte en général la liberté de religion et de culte ainsi que les lieux saints et les symboles religieux de toutes les religions et communautés. Et l'armée affirme qu'une enquête est lancée et qu'elle prendra des mesures disciplinaires appropriées contre le soldat sur la photo. Alors cette scène, où se passe-t-elle ? Eh bien, ce compte a réussi à géolocaliser l'endroit exact en comparant la photo prise avec le soldat et la statue de la Vierge Marie avec des images satellites, des images Google Earth plutôt. Et ces coordonnées géolocalisées, GPS, eh bien, elles montrent la ville de Debel. C'est au sud du Liban, c'est à 5 km de la frontière avec Israël. C'est donc en plein dans la zone qu'Israël appelle sa zone de défense avancée. Et vous nous aviez déjà parlé de cette ville il y a quelques semaines. Eh bien oui, en effet, vous avez une excellente mémoire. C'était cette image qui avait à l'époque déclenché l'indignation mondiale parce que dans ce village maronite de Debel, il y avait un crucifix, une statue de Jésus. Vous voyez, le crucifix était tombé et on voyait sur cette photo un soldat en train de détruire la statue avec une masse. L'auteur ainsi que des faits ainsi que l'auteur de la photo ont tous les deux écopé d'une peine de 1 mois de prison ferme. Alors Israël, depuis, a dit regretter cet incident, prendre des mesures pour que cela ne se reproduise pas à l'avenir. Et vous voyez que cette publication en date du 21 avril montre un crucifix qui était censé être le remplacement de la statue qui avait été détruite. Sauf que ce crucifix, vous voyez, il ne ressemble pas vraiment à la statue originale que vous voyez de découvrir. Et c'est justement ce qui a été dénoncé par la communauté libanaise qui disait que la statue était plus petite, différente de l'original, et puis aussi placée contre un arbre et non pas mise sur le socle comme le crucifix originel. Au final, le remplacement a-t-il été réalisé par les soldats israéliens comme promis par l'armée israélienne ? Eh bien non, en réalité on le comprend bien avec ces photos publiées par la municipalité de Debel. En réalité, le véritable remplacement du crucifix a été réalisé le 22 avril, donc le lendemain de la publication israélienne, avec un crucifix qui a été offert par un contingent italien de la FINUL, c'est-à-dire des forces, des casques bleus présents au Liban. Et ces deux incidents, Maya, ils ne semblent pas isolés. L'armée israélienne, elle est également accusée d'avoir rasé un couvent au sud Liban. Et oui, selon plusieurs publications, avec notamment cette vidéo, eh bien, le couvent des Sœurs du Saint-Sauveur aurait été rasé par l'armée israélienne. Ces images, elles sont devenues très virales. On voit une pelleteuse et ces images seraient géolocalisées à Yaroun, donc toujours au sud du Liban. Mais l'ambassadeur et les autorités israéliennes et aussi l'ambassadeur d'Israël en France est allé sur Twitter pour mettre son démenti. Selon lui, ce couvent à Yaroun dans le sud Liban n'a pas été détruit, n'a pas été touché. Et cette photo, elle est censée montrer que le couvent est parfaitement conservé. Alors nos confrères de Libération ont travaillé sur le dossier, ont essayé de comprendre à partir notamment de la première vidéo où vous reconnaissez la pelleteuse, ici donc encadrée en bleu et maintenant désormais entourée en rouge. Cette pelleteuse, grâce aux images publiées sur les réseaux sociaux, en les comparant avec des images satellites, eh bien, on a compris que la pelleteuse avançait vers le bâtiment, vous voyez ici, en jaune. Alors là, il faut bien comprendre quelle est la différence entre le bâtiment en jaune et le bâtiment en rouge. Le bâtiment en jaune, c'est ça, le couvent, en réalité. Et le bâtiment que vous voyez ici, ce n'est pas un couvent, c'est plutôt un dispensaire qui était géré par l'Ordre de Malte. Et là, vous reconnaissez cette photo, c'est exactement celle qui a été publiée par l'ambassadeur d'Israël en France. Et si on zoome encore plus, on voit ici une plaque qui confirme bien
que c'est le dispensaire géré par l'Ordre de Malte et non pas le couvent des Sœurs du Saint-Sauveur. Bilan, avec donc cette pelleteuse qui a avancé vers le couvent pour le détruire, eh bien, on arrive à cette photo qui, cette fois-ci, a été obtenue par les observateurs de France 24 et on reconnaît cette fois-ci le bâtiment qui est le dispensaire de l'Ordre de Malte, la photo publiée par l'ambassadeur donc en France, et ici les ruines de ce qui était à l'époque le couvent des Sœurs du Saint-Sauveur. Et enfin, sur des images satellites qui ont été compilées par le correspondant au Liban de Libération, Arthur Saradin, eh bien, on voit Yaroun, la ville donc où se situe ce couvent, entre mai 2022 et avril 2026. Et vous le voyez, hein, il y a une large partie de la ville qui a été détruite. Toute la zone est en ruine, beaucoup de personnes sont parties. Et d'ailleurs, que ce soit le couvent ou le dispensaire, les deux étaient vidés, abandonnés depuis plusieurs années à cause des bombardements et des ordres d'évacuation. Au final, l'armée israélienne rase des villages entiers dans cette zone, donc pas loin de la frontière avec Israël, parce que, selon elle, il y a la lutte contre le Hezbollah, la recherche de plans d'armes qui le justifient, mais au final, eh bien, il y a de nombreux bâtiments, notamment religieux, notamment classés au patrimoine libanais, qui ont été rasés. Et au final, il y a aussi l'aspect humain à ne jamais oublier. Les frappes israéliennes au Liban ont fait jusqu'à présent plus de 2700 morts, plus de 8200 blessés et 1 million de déplacés. Et ça, c'est depuis début mars. Merci beaucoup Maya Naïs Yatagan. C'était Info Intox. Restez avec nous, l'actu 360 continue.